C'est la deuxième fois que la GSMA, l'Association mondiale des opérateurs mobiles, a l'occasion d'organiser cet événement qui s'appelle en anglais Mobile 360 West Africa. Et donc l'idée de faire un 360 degrés sur l'état de développement de l'écosystème mobile pour la sous-région, pour l'Afrique de l'Ouest. Cette année, c'est un événement qui est conduit en partenariat avec la CEDEAO et la Banque africaine de développement. En effet, la GSMA, l'association des opérateurs mobiles, aujourd'hui travaille en partenariat avec un grand nombre d'organisations pour voir comment cet écosystème mobile peut servir des objectifs de développement socio-économique. Aujourd'hui, il y a à peu près 20% de la population ouest-africaine qui a accès à l'Internet mobile. D'ici 2025, les prévisions basées sur les statistiques que nous consolidons en provenance de nos membres, les opérateurs mobiles, nous montrent que vraisemblablement nous serons autour du double, c'est-à-dire 40%. C'est des chiffres à mettre en perspective avec aujourd'hui le nombre de personnes ayant un téléphone mobile. C'est à peu près 176 millions d'abonnés uniques, pas de carte SIM, de personnes, d'individus qui utilisent le mobile, avec un taux de croissance autour de 4%, un taux de croissance annuel moyen. Et donc, ce qui devrait amener à un chiffre autour de 250 millions en 2025. À mettre en regard avec les 321 cartes SIM actives aujourd'hui et les 435 vraisemblablement millions en 2025. Les grands changements qui sont mis en avant dans notre publication qui sera partagée avec les participants demain, qui s'appelle l'économie mobile ouest africaine pour 2018, la deuxième édition, comme cet événement qui nous rejoint à Abidjan, montre qu'un des grands changements, c'est l'accès au smartphone, entre autres. Il y en a 100 millions dans la sous-région aujourd'hui, environ, et en 2025, 300 millions. Donc le fait d'avoir des smartphones autour des 30 € aujourd'hui permet de donner accès à l'Internet au débit et aux applications à un plus grand nombre de nos concitoyens. Ce que je voulais dire, c'était que si cette révolution numérique qui est en cours est possible, c'est grâce aux investissements qui ont été consentis par les opérateurs mobiles pour développer leur réseau. Juste pour donner une idée d'un chiffre, c'est à peu près 8 milliards pour la période de 2018 à 2020 qui est attendue comme effort d'investissement. Et c'est à mettre en regard avec par exemple le chiffre d'affaires total des opérateurs pour 2017 qui était de 15 milliards de dollars. Donc 8 milliards de dollars ou presque 16 milliards de dollars. C'est des investissements qui ne vont pas que vers l'extension des réseaux ou leur mise à niveau, mais aussi vers l'innovation. Le fait qu'aujourd'hui, il y ait 55 services financiers mobiles à travers la totalité des 15 pays de la CEDEAO montre qu'aujourd'hui, de nouveaux services sont mis à disposition des abonnés de ces réseaux mobiles. Ça a un impact sur l'économie, puisque ça permet une croissance accélérée. La contribution de l'industrie mobile, vraisemblablement, elle est aux alentours de 6,5%, soit 37 milliards de dollars en Afrique de l'Ouest, avec vraisemblablement une tendance qui l'amènera, une tendance haussière qui l'amènera à 7,7% en 2022, dans 5 ans, et avec aux alentours de 51 milliards de dollars. C'est aussi une industrie qui contribue beaucoup aux finances publiques, puisque en 2017, c'était 4 milliards de dollars qui étaient versés au coffre de l'État. En termes d'emploi, aujourd'hui on regarde 200 000 emplois sont directement liés à l'écosystème mobile en Afrique de l'Ouest.
Alors, dans l'innovation, moi j'ai peut-être des chiffres qui peuvent vous intéresser. C'est puisque les startups, les jeunes pousses et les entreprises innovantes, elles bénéficient souvent de soutien à travers des incubateurs, des plateformes d'innovation. La GSMA publie tous les 2 ans une étude qui les recense dans la sous-région et elles sont au nombre aujourd'hui de 120 à travers les 15 pays. Alors il y a des pays qui sont très riches en la matière comme le Nigeria ou le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, parce qu'en effet on retrouve dans ces 4 pays des leaders de l'économie numérique. Mais il y a aussi des développements très intéressants au niveau du Bénin, du Burkina Faso, et ce qui permet de voir qu'il y a vraiment un engouement pour la possibilité de fournir de nouveaux services innovants et qui répondent à des besoins particuliers de la population. Au niveau de la GSMA, nous avons un programme qui s'appelle l'accélérateur d'écosystème, qui en est à son 3e tour de financement de start-up. Et je crois que c'est intéressant de regarder les types d'entreprises et de services qui sont offerts à travers ces innovations. Par exemple au Nigeria, PrepClass, qui est une start-up qui permet de fournir des services de soutien scolaire à travers le mobile. Je pense aussi à Eneza, qui a pris son essor en Afrique de l'Est au Kenya, mais qui est aujourd'hui très présente au Ghana. Mais en se rapprochant de la Côte d'Ivoire et en regardant à travers l'Afrique francophone, on a aussi par exemple Matontine au Sénégal qui a été soutenu par ce programme-là, avec l'idée de vraiment de numériser des services traditionnels d'épargne communautaire ou des services qui viennent adresser des problématiques particulières, comme SudPay au Sénégal, avec l'idée de numériser la collecte des contributions au niveau des collectivités locales et donc permettre de rendre compte dans le financement de services essentiels à la population. Tout à fait. Alors, en effet, la fiscalité peut être un levier intéressant qui est à la disposition des gouvernements pour renchérir sur les effets d'accélération que les services mobiles et l'équipement mobile peuvent avoir sur l'économie nationale. Je crois que la Côte d'Ivoire, en la matière, a montré s'est montrée clairvoyante en renonçant à ces projets de taxation des services financiers mobiles, qui sont vraiment le moyen de numériser beaucoup des échanges commerciaux. Mais je pense par exemple aussi au Ghana, qui le mois dernier a décidé d'exonérer de TVA toutes les importations de téléphones portables, ce qui donne finalement accès à une nouvelle frange de la population. Je crois que c'est important de noter que la sous-région connaît une transition démographique qui, pour toute cette jeunesse, 40% de la population est en dessous de 16 ans. Et cette frange de la population, seulement 20% a aujourd'hui accès au mobile, quand on compare aux 70% de la population adulte. Donc on va avoir toute une génération qui va accéder au monde mobile et va venir vraiment transformer l'économie et les services de demain.